Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h36 sur Studio Kalita, l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Et bien entendu, vous vous en doutez, tous les quotidiens et les sites d'information consacrent ce matin leur une, leur page d'ouverture au début de la visite officielle du vice-président américain Mike Pence en Israël. Il est venu pèleriner, titre le Israël Hayom, en rappelant que celui qu'il appelle l'artisan de la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël est un chrétien évangéliste qui représentera durant sa visite des dizaines de millions d'évangélistes américains qui sont persuadés que, je cite toujours, que le retour du peuple juif sur la terre d'Israël est la concrétisation des prophéties de la Bible. Ce n'est pas d'ailleurs pour rien, explique Dror Idar ce matin dans un éditorial en une du Israël Hayom, que les députés arabes israéliens boycottent la visite de Pence et n'assisteront pas à son discours tout à l'heure à la tribune de la Knesset. Ces députés, dont certains représentent l'islam radical, savent et comprennent les répercussions politiques d'une telle théologie. Fin de citation. Le Yediot Aharonot est tout de même plus nuancé dans son accueil que son rival de droite, donc le Israël Hayom. Comme lui, il nous montre une photo du vice-président américain et de son épouse Karine à leur descente d'avion hier soir, accueillis lors d'une brève cérémonie par le ministre du Tourisme Yariv Levin. Mais le Yediot Aharonot fait lui d'emblée le parallèle. D'un côté, Pence est une personnalité accueillie avec chaleur et avec tous les honneurs dus à son rang à Jérusalem, mais de l'autre, eh bien, il est persona non grata à Ramallah, du côté palestinien. La collade et le boycott, titre donc le Yediot Aharonot ce matin en première page, et ce n'est qu'en page 2 que le journal se met aux couleurs de la bannière étoilée et titre en anglais « Welcome Mr. Vice President », bienvenue amis sincères d'Israël, titre donc le journal en hébreu. Les journaux et les sites d'information nous donnent le programme de ces 2 jours de visite. À 10h, accueil officiel du vice-président à la présidence du Conseil à Jérusalem. Vers 13h, visite à la Knesset. Vers 14h, le discours important du vice-président américain à la tribune du Parlement, qui sera suivi d'un entretien avec le président de la Knesset, Yuli Edelstein. Et enfin, ce soir, dîner intime entre les deux couples, Pence et Netanyahou, à la résidence du Premier ministre israélien. Les commentateurs israéliens rappellent tous que Mike Pence a été donc l'artisan de la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël et reprennent ce qu'a dit hier soir M. Netanyahou au moment où Mike Pence atterrissait en Israël de Jordanie. C'est un véritable et grand ami de l'État d'Israël. Quant à Alon Pinkas dans le Yediot Aharonot, il affirme que Mike Pence est un gars sympa, comme il dit, mais dont la visite n'a aucune véritable utilité. Eldad Beck souligne pour sa part dans le Israël Hayom que Mahmoud Abbas ne sera pas à Ramallah aujourd'hui. Il a fui pour se réfugier dans les bras accueillants de l'Union européenne à Bruxelles. Hier soir, Binyamin Netanyahou a suggéré à Mahmoud Abbas de bien comprendre qu'il n'y avait pas d'autre alternative à la médiation américaine sur la voie d'un règlement du conflit israélo-palestinien, et Eldad Beck d'écrire qu'au lieu de faire face à la réalité, Abbas l'a fui en lui préférant les avions, et comme le faisait à l'époque Yasser Arafat. Cependant, le site du Maariv croit savoir que Mahmoud Abbas semble s'être résolu à un retour au dialogue avec les Américains, avec la caution et le soutien des Égyptiens et des Jordaniens, selon le Maariv, qui reprend des informations fournies par la première chaîne de télévision israélienne hier soir. Abbas aurait accepté le principe d'une médiation américaine, mais uniquement dans le cadre de pourparlers multilatéraux, ou plus exactement dans le cadre d'une médiation internationale qui inclurait également les Européens ou peut-être également l'ensemble du quartet dont les représentants, on s'en souvient, se sont réunis la semaine dernière à Jérusalem avec l'émissaire du président américain au Proche-Orient, Jason Greenblatt. Si l'information est confirmée, eh bien il s'agirait là d'un développement important après un mois de gel dans le dialogue entre les Américains et les Palestiniens. Cette visite, c'est bien entendu donc le titre dominant ce matin dans la presse et les médias israéliens, mais il y a également d'autres titres importants que l'on peut trouver. Restons d'ailleurs aux États-Unis, ou plus exactement dans l'enceinte du Palais de Verre des Nations Unies à New York, où de plus en plus de diplomates semblent persuadés que l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, n'a d'autre ambition que de briguer la présidence des États-Unis, peut-être même dans 3 ans, ou alors dans 7 ans. Et en fait, ce titre n'est pas tout à fait surprenant dans la mesure où Haley est très populaire justement dans ces milieux évangélistes représentés par Mike Pence pour son soutien indéfectible à la cause d'Israël, entre autres. Les sites d'information et le Israël Hayom se font
l'écho d'un aveu plutôt retentissant, celui de Mahmoud Azzahar, l'un des leaders du Hamas dans la bande de Gaza, qui, dans un film mis sur Facebook par le général Yoav Mordechai, qui est le coordinateur de l'action du gouvernement en Judée et Samarie, reconnaît que son mouvement, le Hamas, a totalement échoué à Gaza et a besoin urgemment de fonds en provenance de l'Iran et du Hezbollah pour se refaire une santé économique. Le Haaretz consacre sa page d'ouverture non pas à la visite de Mike Pence, mais plutôt aux réfugiés érythréens qui sont encouragés par les autorités israéliennes à émigrer vers le Rwanda. Il publie la brochure dans laquelle les autorités israéliennes décrivent le Rwanda comme un pays stable dans lequel il ferait bon vivre, selon la décision du gouvernement israélien. Soit les migrants illégaux devront choisir en faveur de ce départ vers le Rwanda, soit, et avec une allocation substantielle tout de même de la part de l'État d'Israël, soit ils seront arrêtés et détenus dans les prisons israéliennes. Le Israël Hayom explique ce matin que Tsahal envisage de participer à un cours organisé par une ONG d'extrême gauche sur le thème évocateur, je cite, des droits de l'homme dans les territoires occupés. Il s'agit d'un cours organisé conjointement avec la Croix-Rouge internationale et qui doit débattre de sujets liés par exemple à la présence en Judée et Samarie d'implantations israéliennes et leur statut par rapport aux droits. Il s'agit là d'une révélation donc du Israël Hayom. Les journaux télévisés d'hier soir ont brandi soudain de nouvelles images, nous ramenant à samedi soir devant la synagogue de Petah Tikva, la synagogue où prie le docteur Avichai Mendelblit, le conseiller juridique du gouvernement. Des images où l'on voit que le conseiller a pu arriver sans difficulté dans sa synagogue, mais des images filmées donc pendant le Shabbat, à la fin du Shabbat, et l'on sait que les personnes religieuses n'aiment pas être prises en photo durant le Shabbat. Ces images viennent, selon le Yediot Aharonot et selon le journal télévisé des Hadashot d'hier, prouver que personne n'avait finalement gêné la prière du conseiller. Une manière pour les médias peut-être de se rattraper pour avoir depuis 36 heures vivement critiqué ces manifestants de gauche qui protestaient généralement dans leur sens, celui d'un désir d'assister au plus vite à l'inculpation de M. Netanyahou, mais dans l'entourage du conseiller juridique du gouvernement, on souligne qu'il a dû tout de même quitter à la fin de l'office avant la fin de l'office, la fameuse synagogue, en raison de la présence à l'extérieur de ces manifestants, et c'est la raison pour laquelle il n'a pas pu réciter comme il l'aurait souhaité le Kaddish à la mémoire de sa mère. C'est ce qu'explique le Yediot Aharonot ce matin, également en première page. Le Yediot, enfin, et d'autres sites indiquent ce matin que l'armée turque a pénétré hier en territoire syrien après 2 jours d'attaques aériennes et de tirs d'artillerie. Une manière pour le président Erdogan de faire les gros bras, de jouer les gros bras. Les Russes et les Américains ont exprimé leur inquiétude et la France a appelé à une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias. Nous allons marquer une toute petite pause et nous allons retrouver ce matin celui qui fait office d'éditorialiste ce matin, puisque nous parlerons avec Raphaël Madar. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.